Sourire jusqu'à quoi? Non mais souriez, c'est tout. Mais on sait pas quand ça peut arriver. Arrêtez de parler. Y'a pas de flash. Patrick, ça te permet de se demander quelques questions. Et au lien avec Dieu. D'accord. Ce camp pour toi, il signifie quoi? Est-ce que ça te permet de te renouveler auprès de Dieu, ou c'est uniquement un camp où tu vois des amis de l'église que tu vois tout le temps, tu restes toujours avec eux? Dis-moi pour toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi ce camp? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a... disons qu'au début, ce camp-là, j'hésitais un peu à y aller parce que je me suis dit... Ouais, il y a autre chose à faire. Quoi. Ouais, il y en a autre chose à faire Ouais. et franchement, il n'y aura pas beaucoup de monde, ça m'a pas trop motivé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant cette semaine-là, avant le camp, franchement, Dieu, Il a fait grâce. Il a fait grâce. Amen. Et ce qui fait que après ce que Dieu il a fait pour moi, j'ai fait non. T'es obligé. Franchement, je suis obligé d'aller à ce camp. Et pendant ces 3 jours-là, franchement, ça m'a permis déjà de connaître les gens que je connaissais pas dans le groupe. Et en plus de ça, par rapport à ma vie spirituelle, D'être renouvelé. D'être renouvelé ma relation avec Dieu. Et donc, non, franchement, c'était génial. Les activités, les moments où on mangeait ensemble. Mais tu te rappelles par exemple de l'activité où on devait simuler une famille qui devait aller... Ça, c'était marrant, ça. devait... C'est l'activité qui m'a vraiment... Là, c'est totalement improvisé. Franchement, c'était improvisé. Franchement, on voit... C'est la bonne humeur, quoi. Franchement, l'amour fraternel. Tout le monde participe. Tout le monde participait. Attends, chérie, on va à la plage. C'est quand la mer? On arrive. Quand est-ce qu'on arrive? J'ai plus d'essence. Comment ça fait plus d'essence? Mais c'était à toi, Attends, mais t'es tellement radin, t'as pas fait un plat. T'avais l'argent, c'est moi le bonhomme ici et j'en ai marre. Compris? Donc on se tait et je vais chercher de l'essence à pied. Ça nous a permis de se connaître aussi. Voilà. Donc, voilà, non, mais c'était cool, c'était vraiment cool. Et je remercie Seigneur, hein, parce que... Ah, mais t'as raison. Franchement, Et là, je suis venue à ce camp, ça fait la première fois, c'est la première fois. Je suis venue à ce camp pour me rapprocher de Dieu, le connaître plus, à part de ce que je connais déjà. C'est pour connaître plus. À part les chants, les louanges, les prédications. Ok, donc ça veut dire que durant ce week-end, tu as vraiment eu un renouvellement, quoi. Ça t'a permis de te renouveler par rapport à ta relation entre toi et Dieu. Voilà, ça m'a vraiment renouvelé, ça m'a fait du bien d'entendre les paroles, les prédications. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait. C'est vraiment une nouvelle force que ça me permet d'avoir, en plus de ce que j'avais déjà. Ce camp m'a permis en tout cas de me rapprocher de certaines personnes. Oui. Surtout notamment de la jeunesse. Il y a souvent des gens que je vois, j'aperçois, mais que j'ai pas eu le temps d'aller s'habiller. Et bien là, ce camp m'a permis de me rapprocher d'eux, de discuter un peu avec eux, de savoir ce qu'ils aiment faire dans la vie. Apprendre à les connaître, quoi. C'est exactement ça. Et au niveau spirituel, ce camp m'a permis de mettre en pratique ma foi avec mes frères et sœurs et de voir que je ne suis pas tout seul, qu'on n'est pas tout seul. Surtout en étant jeune dans ce pays. Ouais, c'est pas facile, donc ça t'a fortifié en fait. Exact. C'est ça, voilà. Parce que comme t'es pas tout seul à prier, t'as d'autres frères et sœurs qui sont peut-être dans les mêmes difficultés que toi, donc forcément ça t'a vraiment aidé à surmonter tes difficultés, c'est ça?
te parler, c'est qu'on a pu remarquer que durant ce camp, tu avais quand même un certain talent d'acteur, non négligeable, parce que quand tu fais, justement on a essayé justement de simuler un père de famille avec sa femme et ses enfants en train d'aller à la mer, ils sont jamais allés à la mer, justement, et on voit que tu commences à t'énerver parce que tu joues le rôle du père totalement agressif avec sa famille, tu commences à nous prendre un accent que tu n'as jamais pris. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, un bisou champignon. Chauffeur, si t'es champion, un bisou champignon. Chauffeur, si t'es champion, un bisou champignon. Ouais. C'est beau. Allez, roule. Au final, en fait, ce camp aussi t'a permis de te libérer parce que t'es un peu quand même un petit peu timide sur les bords et ça t'a permis vraiment de te libérer aussi à ce niveau-là. Oui. Voilà. En tout cas, ce camp, plutôt cette activité m'a permis de briser la glace, d'aller au-delà de ce que jouer en fait au-delà de ce que j'imaginais moi-même. Tu t'es surpris en fait. Je me suis surpris, je me suis surpassé. Tu pensais pas que tu étais capable d'être comme ça quoi. Ouais. Exactement. Et en plus, c'était totalement improvisé. C'était totalement improvisé. Voilà. C'était sympa à faire en tout cas. Donc le jeune Patrick a des bons talents d'acteur. Il a essayé. Voilà. Je te remercie Patrick. C'est vrai que ça m'a appris, enfin je me suis rendu compte que j'avais de l'importance à ses yeux. Et surtout, je me suis rendu compte aussi qu'il veut sauver tout le monde. Ok. Et donc, au niveau spirituel, ma foi grandit petit à petit. Voilà, j'ai quand même une foi qui est beaucoup plus importante, on va dire, tu sens que le vendredi. Voilà. Oui. Tu sens que tu es plus heureux. Voilà, je me sens libre, je me sens vraiment libre. Ça m'a permis en fait aussi de lâcher tous mes soucis que j'avais. C'est quand ça m'a permis vraiment d'oublier tout ça et franchement après on se sent léger. C'est vraiment un moment, je pourrais dire privilégié avec Dieu au final. Voilà, tout à fait. D'accord. Et tout d'abord, la différence d'âge que j'ai eu avec les autres jeunes, j'ai 17 ans et c'est de 17 ans à 25 ans. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas du tout été une barrière, ils m'ont très bien accueilli, je me suis très bien amusé, on a fait des jeux, ça m'a plu et puis franchement, j'ai passé un bon week-end. Maintenant, d'un côté spirituel, les pasteurs ont parlé, il y avait besoin d'une certaine maturité, tu vois. Ouais. Je vois. Et ça m'a fait grandir, par exemple, le fait, on entend toujours ça, de ne pas fumer, de faire ci, de ne pas faire ça, mais... Là justement, ils t'ont pas interdit de pas fumer. Voilà, ils m'ont pas interdit, il m'a juste dit les conséquences, tu vois. Les conséquences que ça avait, tout ça, et j'ai compris que j'avais fait le bon choix de ne pas suivre tout ça, ce qui était de fumer, boire, le sexe, tout ça, j'ai compris que j'avais fait le bon choix, tu vois. Bien. Arrête. Et on se chamaille pas derrière. Calmez-vous là. Vous allez faire quoi en arrivant à la mer? Je vais bronzer. Moi, je vais faire des magasins, laissez-moi tranquille. Ouais, mais pas trop. Il faut faire attention. Ah, toi, tu vas faire quoi, toi? Balader, je vais me balader. Ouais, C'est mon c'est ça. argent, je travaille. Bah, les filles et tout, hein, je te connais. Voilà, ouais, non. Et Ça va, tu viens avec moi? Quoi? Tu viens avec moi dans la mer? Non. Parce que, non. Papa, d'autres trucs à faire. Tu cherches quoi? Attends, je vais aller à la mer quand même. Attends, je vais pas aller comme ça, on a fait 6 heures. C'est pas de Ah ouais, ce sera le bonheur là-bas. Ça, c'est quelle C'est pas la famille. Hier, t'as pas fait la vaisselle, tu m'as saoulé avec ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, les enfants, tout le monde sort. Elle aussi, les clés. Les enfants, c'est plus moi qui garde, c'est fini, vous Maman, on vient maintenant, toujours comme ça.
chic. Ça va aller. Ça maquillage. Trouve les clés. Je suis désolé les enfants. Désolé de Tout ça pour ça. Désolé. Y'a pas de demi-tour, tu sors de la voiture là. Oui, t'as oublié les clés encore là. Je suis vraiment désolé. Hier, j'ai fait la vaisselle en plus. J'avais dit de lui racheter. Le post-it. J'avais dit de mettre le post-it sur la On n'a porte. pas les clés, je sais pas comment on va faire. Bon, hein, bien ma femme. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que vraiment, je venais un peu à reculons. Je me disais, oh, encore un camp, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et finalement, je suis vraiment, vraiment super contente d'être venue parce que j'ai vraiment été renouvelée, j'ai été reboostée. Moi, je pensais que j'en avais pas vraiment besoin, mais en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes parce que franchement, c'est super bien amusé. Il y a des personnes avec qui je parlais pas trop. D'accord, donc vraiment, le camp t'a permis de te renouveler au niveau spirituel avec Dieu, ouais. mais aussi ça t'a permis de connaître de nouvelles personnes et aussi d'approfondir, par exemple, de connaître davantage de personnes parce que c'est vrai qu'à l'église, des fois, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les camps, dimanche, justement, c'est aussi fait pour ça, c'est pour qu'on crée plus de liens entre nous. Quoi. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps, même la semaine, on travaille, tout ça, à l'école. Donc là, c'est parfait quand un camp de 3 jours, c'est... D'accord, donc quand même, tu as fait remarquer qu'on était quand même assez isolés dans la pure campagne française, voilà, sans connexion Internet. Mais quand même, tu dirais que c'est propice vraiment à se rapprocher davantage de Dieu. Tout à fait, parce que souvent, quand on est chez nous, on a tout ce qu'il faut pour justement éviter de... pour perdre son temps, pour regarder la télé, pour appeler quelqu'un, etc. Aller sur Internet, alors que là... On pense qu'à ça. On est concentré au sur... lien entre nous et au lien avec Dieu en fait. D'accord. Donc, c'est génial. On voit pas t'en passer en plus. D'accord, donc le camp de Saint-Sulpice en 2013 a été vraiment une bonne chose. Super. Voilà. Donc je dirais, on a hâte pour l'année prochaine, quoi. On a hâte, quoi. Vivement l'année prochaine. Et qu'il y a plus de jeunes. Et qu'il y ait plus de jeunes surtout. Voilà. Parce que c'est dommage qu'ils ont raté. Dans la vie,